Waouh, 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 waouh. Regarde-moi cette belle salle, que des Noirs et des Arabes, hein? On se croirait dans la chatte d'une guerre. Je vois qu'il y a des meufs en hijab dans la salle, elles sont pas à l'aise là, hein? Hein? Bah alors qu'est-ce qu'on fait ici ce soir les filles? Hein? On est venu faire une petite connerie? Qu'est-ce qui se passe? Trop de hassanettes? Les gens sont choqués, hein? Parce que je raconte, moi je suis allé voir mes spectacles pour essayer de comprendre pourquoi les gens sont aussi choqués. J'ai essayé de prendre un peu de recul, j'ai vu mes spectacles. J'ai eu la même réaction que vous, Ray. Je me suis dit, il est maqawed ce mec. Mais il a pas de famille ou quoi? Son oncle Abbas l'a branlé derrière le sapin quand il avait 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec son oncle Abbas? Il l'a branlé! Ah, j'ai pas un humour familial, je vous le dis direct, hein. Tu sais qu'ils ont retiré mes spectacles sur YouTube à un moment donné, vous êtes au courant de ça? Ben, c'est moi qui les ai signalés, frère. J'ai fait un calcul, je perdais 2 SNET par clic. Ah ouais, je vois qu'il y en a qui comprennent pas ce que j'ai dit, hein. Je m'en bats les couilles, il me reste 5 guerres dans la salle, je vais pas me casser les couilles pour eux, frère, je te le dis direct. Ah non. Les pauvres, ils ont envie de rire, les guerres, il y en a quelques-uns qui restent dans la salle, ils veulent rigoler mais ils comprennent pas. Tout le long du spectacle, ils sont là. Eh ben traduis-moi, Abdel! Jack, on a pris toutes les places avec ma carte! Ah, Inch'Allah, que les guerres quittent la France, j'en peux plus de leur gueule sur la vie de ma mère. Ils ont gâché le pays, ah! Non, c'est vrai, ils aiment pas la France, les guerres. Ils arrêtent pas de parler des immigrés et tout, mais ceux qui aiment pas la France, c'est qui? C'est les guerres, hey. Tous les samedis, ils sont là, ils cassent des trucs alors qu'ils touchent 1002. Alors que nous, les Arabes, RSA, Capri Sun, Hamdoullah, Shkon Bhali. Nous, on l'aime, ce pays, frère. Les gilets jaunes, frère. T'as vu comment il est retombé, le buzz des gilets jaunes, hey? On en est à l'acte 59 et tout le monde s'en bat les couilles, m'sakin. Oh là là, tu sais pourquoi ils ont pas tenu longtemps, les gilets jaunes? Ils sont moins manifestés, ils se sont fait péter par les CRS, frère. Et un guerre, ça tient pas longtemps, hein. Alors seul, on peut en péter 5 d'un coup, sans vitamine, Ray. Robzouete, chauffe Robzouete. Bizouete. Ils ont pas tenu, ils ont fait les guerres. Au début, les guerres, ils ont voulu faire les gilets jaunes, la révolution Zama. Au début, ils sont sortis de chez eux, ils étaient là. Ah ouais, mon œil. 2 heures après, ils revenaient. Ah ouais, mon œil. Mon œil. Ah, ah, ah. Tu sais que les gilets jaunes, ils arrivent au bled, là, bientôt. Les jeunes, ils jurent. T'as entendu parler de ça? Ça arrive très fort, regarde. On est ensemble tous, et d'ailleurs même quand je rigole, ceux qui connaissent bien mon humour, même si on fait des différences entre nous et tout, c'est pour rigoler. Même les guerres, je rigole avec vous et tout, mais vous êtes mes frères, on est ensemble. Vous allez pas tout comprendre ce soir, vous êtes le crêpe, mais on va passer une très belle soirée. Allez là, la street, il y a la street dans la salle ou... Oh, si t'es calibré, tire en l'air à ce pays. Il y a des grossistes dans la salle? Ça fait passer des litrons et tout, ouais. Il y a des grossistes dans la salle ou... Smehli? Quoi? Voilà, dès que tu retrouves tes couilles, tu me parles, frère. T'hésites pas, d'accord? Je vais te montrer, moi. Tu vas me parler ici? Mskin, il a essayé de me parler. Salat Janeza jeudi, hein, pour Foued. Ramener des packs d'eau et un peu de musc. Je ne tolérerai aucun retard. Ça fait les ouais, vous avez peur ici. Vous savez, c'est qui le grossiste ici? Il est là, il est en train de parler avec vous direct. T'expliquer pourquoi c'est moi le grossiste de la salle, frère. Je vais t'expliquer simple. Je suis sûr qu'il y en a, ils veulent pas crier, c'est normal et tout. Il y en a qui font passer des tonnes, aller-retour, go fast, perquisition, stress, 6h du matin, porte cassée. Pour gagner un peu de bif et en faire quoi au final? Ils sont venus me le donner ici, frère. Vous êtes mes cœurs. Ah, il y a plusieurs budgets, il y a les grossistes, Ray, et il y a les Yanklards dans la salle. Hein. Tu sens qu'il y a 2 budgets différents. Vers là-bas, la Caresse Bull, tu les as vus là-haut ou pas?
Oh là, vous êtes loin, j'ai envie de faire un yo-yo comme au Heb, j'ai envie de vous jeter des piles, du Nescafé, de quoi tenir 2-3 jours. Ils ont pris leur place sur Wish, les bâtards. Ces gars-là, je sais pas avec moi, tu sais, ils m'envoient des DM et tout, chelou de crevard. Voilà, je reçois des messages, regarde, fais une catégorie 9, voilà la Adem, dans le parking, tu mets une enceinte, on écoute dans la Clio 2. C'est les meilleures soirées, regarde, t'as un humour, t'as l'oreille, on n'a pas besoin de te voir, wesh. Ah, les gens, quand ils ralassent pour rigoler et tout, il faut que je leur donne à mort, hein. Ah, nous, on a un budget, parce que nous, on est tous marrants, les Arabes. Si on paye pour un autre Arabe marrant, faut que je sois marrant, tu vois. Une fois, j'ai joué, oh là là, Adem, au bout, je sais pas, 1 heure et tout, je savais pas ça fait combien de temps que j'étais sur scène. Je regarde comme ça dans la salle, je sais plus où c'était, je dis, ça fait combien de temps que je suis sur scène? Et un Harbé, vraiment, il m'a regardé comme ça sec, il m'a dit, ça fait 15 € que t'es sur scène. Et moi, je peux parler de la rue, quoi. Tu le crois ou pas? Pas une question de physique ou machin. Moi, la rue, je la connais sec. Et je vais t'expliquer pourquoi je suis encore ancré avec vous et tout, d'accord? Je vis encore des trucs, à l'époque, vu que je produis tout en indépendant et tout, j'ai eu des huissiers chez moi, frère, il y a pas longtemps. Wesh, des huissiers. Je crois que j'avais fini ça, moi. Des huissiers, ils sont venus d'Orc et tout. Ça m'a rappelé toute mon enfance. Parce que dans les familles arabes, même si tu dois rien à personne, nous, on sait qui doit venir à quelle heure. Si ça frappe à 1 heure, c'est pas la bonne heure, on a tous vécu la même chose. T'as Daron qui fait. Tu sais, c'est quoi la phrase la plus humiliante, Royan, quand il y a un huissier? C'est la plus humiliante, c'est ça. J'entends, hein? Oh là, celle-là, frère. Ah oui, Royan, moi aussi j'ai reçu des convocations de Hanouche quand j'étais petit, où je savais pas pourquoi je devais y aller. Tu sais pas si tu rentres le soir même et tout. T'as jamais eu ton grand frère qui passe ce coup de fil avec cette phrase? Comment ça? Affaire vous concernant. Peut-être des gens qui se posent cette question aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus à la télé, à la radio, dans les médias? J'imagine qu'il y en a qui se la posent dans la salle rapidement. Je vais vous répondre, c'est très très simple. J'ai arrêté tout média en 2015. Voilà, ça a été très dur pour moi, mais j'ai pris cette décision. Pourquoi? Parce que ça fait des années que je condamne la façon dont les médias traitent les musulmans au quotidien. Il est hors de question que j'aille moi les voir un petit quart d'heure pour mon spectacle. C'est impossible. Nique les médias. Niquez vos mères les médias. Hé, c'est nous les médias, frère. Regarde autour de toi. Je suis content d'avoir regroupé des gens qui n'ont pas l'humour qu'on imagine qu'on connaît en France. On est en train de créer quelque chose de nouveau, tous ensemble. Je sais pas si t'as remarqué ce truc aussi, c'est que nous, on a un humour spécial. La violence nous fait rire un peu. C'est déjà arrivé, Rouya, tu racontes une histoire à un gouer que tu kiffes, qui te fait dahak de ouf, et lui, il se décompose à la fin, il dit, mais elle est dangereuse ton histoire, il y a du sang, t'as failli mourir et tout, pourquoi tu rigoles? Je vous en raconte une comme ça, je vous en raconte une que je peux raconter qu'à vous, d'accord? Quand j'étais tout petit, je suis allé à un concert au Printemps de Bourges, d'accord? Au Printemps de Bourges, j'ai de la famille là-bas et tout, et il y avait tout Marseille à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez pour les anciens, Ayam, Karim Leroy, tout ça, d'accord? Moi j'ai 7 ans, j'ai rien à faire à ce concert-là. 7 ans, tu vas pas à un concert, d'accord? Ok? J'y vais et tout, concert de rap dur, tu vois? Et là, moi je suis avec mon frère, et un sahab de mon frère que je connais pas trop. Et il y a des grands khals de Paris qui sont venus, ils veulent faire leur histoire, sauf qu'ils ont pas su qu'à Bourges, les petits harbés, c'est des slakzit, frère. Ils rêvent de s'embrouiller. Il dit, Inch'Allah, on me regarde chelou dans le bus, on me bouscule. Eux, ils se sont dit, on n'est pas là, grand cal et tout, on va les péter, ces petits harbés et tout, c'est parti en couille. Regarde ce que j'ai vu à 7 ans, frère. Je suis là en train de kiffer le concert normal, je suis content. Et d'un coup, je vois que ça part en couille, il y a une embrouille entre l'arabe et le kohel. Et ils font quoi, frère, l'arabe? J'ai jamais vu ça. Ils enlèvent leur ceinture et ils coursent les gars et ils les fouettent comme ça. Déjà, tu fouettes pas un khel. Historiquement. Eux, ils l'ont pas fait dans ce délire. Ils l'ont fait pour se rappeler de ce que leurs parents leur ont fait. Et mon père, il me faisait mal comme ça. Moi aussi, je vais te faire mal. T'es mon fils, sale bâtard. Il est parti en couille la soirée. Nous, on était en train de kiffer. D'un coup, on a dit, oh, le coup de taquinté, frère, c'est la saison 2. Et écoute comment ça s'est passé, frère. Écoute. On est posé comme ça. Donc moi, je suis petit, 7 ans et tout. La bagarre, elle commence à partir. Ça fouette du khel et tout. Des transitions incroyables. Écoute comment c'est parti en couille, frère. Le gars qui était à côté de moi, donc il voit que ça part en couille la soirée. Il sort un schlass comme ça, regarde. Et il voit, il y avait un crâne récalcitrant qui gérait bien tout. Il court vers lui comme ça.
Et là, frère, il lui a planté le cul. Ah le gars, il a fait un bruit, t'es du lit, frère. L'expression montée en l'air, elle vient de ce jour-là, frère. Il l'attend là, Ah à un moment donné, le concert, il reprend, on est là, en train de danser, on kiffe. Et on a oublié le crâne, tu vois. Bruno, il est mort, là, voilà, c'était son temps. Frère, une demi-heure, on oublie, on est comme ça. Oh là là, je me retourne, je vois, il est encore là. Tu sais, il est encore là, il est en train de faire. Il est pas sur un brancard et tout. Oh là, il est en train de faire quoi? Je vous fais le geste. Frère, lui semble. Au Bataclan, il aurait continué à danser, lui, frère. Alors, vous êtes mort ou quoi? Ah ouais. Vous vouliez du hard, bande de bâtards, hein? On va pas commencer, Ray. Viens, on va faire un petit recensement rapide et tout. Il y a des Marocains dans la salle ou oh? Ah là, vous venez d'où au Maroc? Gadir, ouais. Casa. Ah, il y a une meuf qui a dit salé, elle parlait de sa chatte, certainement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils comprennent pas les questions, c'est très gênant. Essayez de vous concentrer sur les questions. On avance ensemble. Ah, il y a des Algériens ou? Ah, alors ça. Vous aimez pas entre vous et moi je vous aime, les frères. Je rêve d'aller en Algérie, tu sais pourquoi? Pour que mes frérots oranais me montrent leur pays, parce que c'est beau la façon dont ils aiment leur pays, je veux qu'ils me montrent ça. Je rêve d'être assis avec eux comme ça, c'est l'été tranquille, on boit un petit kawa, un petit nos posé, tranquille. Et là j'ai un de mes frérots qui me dit franchement, c'est pas beau Wahran. Et moi je rigole pas tout le temps, je passe pas ma vie à faire des blagues, sincèrement je répondrai franchement, c'est magnifique, j'ai rien à dire, regarde c'est sublime. Mais... j'ai pas de voir un rat plus gros que toi passer dans la cuisine, regarde là. Bah l'Algérien il serait capable de te dire, on a les meilleurs rats. Regarde-moi ce pelage, regarde-moi cette fourrure, on dirait une crenilla sur la vie de ma mère. J'ai envie de faire un barbecue, moi, personnellement. Ça m'a gillé. Il y a des Tunisiens dans la salle? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça nous fait 8 remboursements déjà. Je vous aime pas, les rails, hein, Tu sais, moi, je suis pour l'amour des Arabes et tout, sauf vous, frère, les ch'tis du Maghreb, là. Ouais, j'ai peur des Tunisiens, ouais, crier, ouais, j'ai peur. Non, ça fait combien de spectacles que je vous dis ce qui va pas chez vous, les gars? Aucune prise de conscience, aucune remise en question, aucun travail sur soi-même. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui revient le plus? Qu'est-ce qui me gêne chez les Tunisiens? Votre façon de parler, je l'ai dit plein de fois, ça. Le talawal salawata. Ah, zouina bersha, zouina bet. Talawal hassa atal wasattal. Allah wa Allah wasattal wala tatala. Cette façon de parler est insupportable. Et encore, on dit on les laisse parler comme ça, mais allez, je sais pas de leur faute. Peut-être ils ont un bec de lièvre, un truc caché, d'accord? Mais ce qui me dérange le plus, vous savez que c'est les Tunisiens qui ont niqué la réputation des Maghrébins, tu vois, en France. Tu vois, toutes les petites Françaises, elles ont peur maintenant d'aller au bled parce qu'elles sont à la djerba la douce. Et les Tunisiens, ils veulent tout ken. C'est des crèves la dalle. Bah, djerba la douce, même la ville, ils ont donné un nom pour la houi, pour djerba la douce. Tu vois, il y a... Elles se sont fait traumatiser dans les sourds et tout. Tu vois, petite blonde et tout, elle va à Djerba et tout. Et c'est des crèves là-dedans, les Tunisiens. Ils la suivent dans le sourd jusqu'à l'aéroport. Hein. Air France, Maya, Air France. Air France, Maya, Air France. Carte vitale. Et le problème du Tunisien, pourquoi il nous a cramé, frère? Il comprend pas le non. Tu dis non, il comprend pas le Tunisien, frère. Tout ce que lui dit une meuf, pour lui, c'est de la chaufferie. C'est là, non. Laissez-moi tranquille. Rangez votre sexe. Je suis mineur, et handicapé, gars. Ah, je vais au viol, gars, les gars, au viol.
J'aime pas. Je crois que c'est le moment de m'adresser à tous les musulmans qui m'ont insulté sur Internet. Il y en a certainement dans la salle, on va parler maintenant. Changement d'ambiance, frère. Ah oui, je suis obligé d'en parler, là. Ouais, bah oui, les musulmans Qarqosmin, là, déjà, hein, c'est l'heure. Les musulmans qui m'insultent, on va parler de ce gars-là qui est dans ta famille, Khoya, qui a découvert l'islam il y a 2 semaines et qui casse la tête à tout le monde. Khoya, tu sais à quoi il ressemble. Donc il a cette grosse tabac évidente et il a un pantacourt beige avec une poche là, tu peux mettre une Fiat 500 à l'intérieur. L'Ehia pantacourt. Eh oui, musulmans qui m'en veulent, qu'est-ce que je te dise? Pourtant j'ai défendu cette religion, Khoya. Je l'ai défendue. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Ils trouveront toujours un moyen d'attaquer l'islam. Toujours. Et la mauvaise nouvelle pour eux, c'est que je trouverai toujours un moyen de nous défendre. Toujours. Tant que j'aurai un micro, c'est mort. Ah oui, Khoya. Non, non, c'est compliqué, comment... Pardon? Elle est où qui? Elle est où qui? Je sais pas de qui me parle. Elle est où? Elle est où? Si tu parles de ta mère, elle est sur Viva Street, comme d'habitude. Voilà, ça n'a pas bougé. Facile, facile. Sans forcer. Oh là, sans forcer. C'est facile pour moi, voyons. Autre chose? Montrez-moi ça, le bâtard. Ah ouais, t'es pas venu voir Contelou, là, je te le dis direct. Ah, donc voilà, je serai là pour nous défendre, quoi qu'il arrive, hein. Quoi qu'il arrive, les frères, c'est une promesse que je vous fais. Une promesse. Je vais vous dire un truc. Même si on fait plus jamais rien, les musulmans, on se range bien, ça suffira jamais, ils trouveront toujours un... Imagine, par exemple, pendant 2 ans, il n'y a plus aucun problème avec les musulmans du monde entier. Pendant 2 ans, rien. Pas une embrouille dans le bus, pas un vol à l'étalage. Rien. Je suis gourmand. Ah, on a le droit de s'imaginer des trucs. Et ben même si on fait rien pendant 2 ans, t'auras toujours une meuf sur BFM, elle sera là. Oui, bonjour, nous sommes devant les lieux du crime. L'ambiance est terrible ici. Les musulmans se sont regroupés pour en découdre. Nous sommes devant la mosquée de Paris. Il est 15h, vendredi. Et visiblement, le nouveau djihad s'appelle Joumoura. Joumoura, un mot de passe qu'ils ont entre eux pour ne plus dire djihad. L'un de nos infiltrés, un certain Chalgou, aurait déclaré que les musulmans se regroupaient tous ensemble en faisant des lignes et en s'adonnant une sorte de chorégraphie où ils se jettent ensemble vers le sol comme pour dire je te rejette, sol français, sol impur, sol de mécréant. Ouais. Bien sûr. C'est quoi ma vraie peur, frérot, avec Zemmour? C'est genre, je le croise dans la rue, ça part en couille, et il me bat. Il me creuse, je deviens tout rouge, tape par terre, il y a un snap, je suis mort, frère. Ah ouais, on continue, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je défendrai ma religion jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive. Ça, je vous le dis, et c'est filmé. Et je vais t'expliquer un truc. La France est un beau pays, frère. D'accord? Des fois, on a le seum, on croit qu'il y a que des fils de pute. Et c'est pas vrai. Je vais vous donner un bel exemple. J'ai ma sœur qui est dans la salle, qui s'appelle Souel, qui est voilée. Ah, on a le vendeur de voile, je crois qu'il avait... Il est fier de cet achat, d'avoir quelqu'un qui représente son produit au niveau de la salle. Ses enfants, ils sont au collège Jean Labruyère, ok? À Tours-Nord. C'est là où j'ai été au collège aussi. Et je vais vous montrer à quel point il y a des gens bien. Tu sais, quand il y a eu des espèces de projets de loi pour que les femmes voilées n'accompagnent plus leurs enfants, tout ça, vous êtes au courant de tout ça, chaque femme voilée qui venait, il la faisait entrer et disait, écoutez ce qu'on va vous dire, c'est très simple. Même si cette loi passe, on la respectera pas, parce que nous, on travaille avec vous et on vit avec vous depuis toujours et on vous aime. Ça ne changera pas. C'est vrai, frère. C'est pas beau, ça? On va aller plus loin, on va aller plus loin parce qu'elle a été très honnête. L'une des profs a été très honnête. Et ce qu'elle a dit à ma sœur, elle a dit, je vais même aller plus loin, tu sais ce que je vais te dire? Je veux dire, même si je me laissais aller à cette dérive raciste, parce qu'il faut bien le dire, même si je me laissais aller à cette dérive, je pourrais pas me le permettre. Pourquoi? Si demain, je refuse toutes les femmes voilées,
dans mes sorties scolaires, si je refuse qu'elles viennent avec nous, je perds la moitié de mon effectif. Eh oui, rien. C'est pourquoi? Parce que les darons guerres, elles s'occupent pas de leurs enfants. Non, j'ai pas le droit de dire ça, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que leurs enfants se suicident plus. Voilà. Propre. C'est tout. Ah non, les gars, Véroche et tout, elle s'occupe pas de ses gamins, Véroche. Véroche, elle lâche des phrases toutes seules comme ça en mode et moi là-dedans, peut-être? Quoi, j'ai fait des chiards, je dois m'en occuper tout le temps et tout, et moi? Moi, des fois, tu sais, je me regarde dans le miroir et je me dis à moi-même, Véroche, t'en es où là, hein? Pense à toi, Véroche. À quel moment t'as pensé à toi dans ce décor familial de... Qu'est-ce que t'es? Une maman? Ou est-ce que t'es encore une femme sexy? Quelqu'un qui... J'ai besoin de faire mon pilates, j'ai besoin de ma lecture, j'ai besoin d'avoir des moments à moi. J'ai pris 3 kilos, Fred veut plus me baiser, j'ai d'autres problèmes à régler que les sorties scolaires, quoi. Waouh, Véroche. Ne jamais répondre à la violence par la violence. Moi, j'ai une solution pour ça. Ils veulent interdire aux femmes voilées d'accompagner leurs enfants, c'est ça le truc? Ok. C'est ce qu'on devrait faire, nous, tous les musulmans. D'un coup, on va voir toutes les écoles et tout, on leur dit, vous savez quoi? Les sorties scolaires, on les fera nous-mêmes avec nos enfants. D'accord? C'est quand mercredi 15h, on y sera à 11h. Et là, tu sais, on fait quoi? On voit le jour où ils y vont et on y va libre avec nos enfants, frère. Moi, je le sais, j'y vais avec mon fils comme ça. Inch'Allah, si j'ai un enfant, j'y vais avec mon fils. Je suis à la sortie scolaire, il y a sa classe sur le côté. Moi, je suis qu'avec lui et je lui achète que des glaces, frère. Une par main, frère. Ça coule là et tout. Il fait... Hey, il les regarde, il les rend ouf. Et je pourrais les rébeller encore plus, je parlerai fort exprès, tu sais, parce que j'ai un peu de bif, Hamdoullah, je pourrais dire à mon fils, tu l'aimes bien ce tableau? Tu l'aimes bien? On l'achète, il est dans ta chambre ce soir. Et s'ils veulent le revisiter, faudra qu'ils viennent chez nous pour le voir. Et tu sais quoi? On fait rentrer que les voilés. Quand on va chez les gens, il faut s'adapter un minimum, t'es pas d'accord avec moi? Ah ouais, donc malgré tout ça, des musulmans m'insultent, frère. Je sais qu'il y a un message que vous avez vu, qui est passé plusieurs fois et tout, je sais que vous l'avez vu dans la salle. Celui-là, il est chaud, frère. On a dit de moi normal qu'apparemment, je suis un des signes de la fin du monde. Ça fait beaucoup pour un petit bonhomme, non? Apparemment, il y a un podium, il y a les tsunamis, les travelots et Mustapha El Atrassi. Ça y est, je fais enfin partie d'un podium. J'ai travaillé toute ma vie pour être sur un putain de podium. Fin du monde, Reiger. Moi, je pense que c'est la fin du monde. Hein. Vraiment, je le pense. Je vais dire pourquoi. Pas l'écologie, machin et tout. Ça, c'est trop simple. D'ailleurs, l'écologie, je vous rassure, j'ai vu ce que ça a créé dès que j'ai prononcé le mot. Je vous en parle pas plus longtemps que ça, parce que l'arabe, on s'en bat les couilles de l'écologie, frère. Ah, on a d'autres problèmes. On est là en mode, tu me parles d'un problème dans 40 piges, frère. Je dois en régler avant 18h. Il y a 2 gars qui me cherchent, je crois. Bizarre, ils ont halef qu'ils allaient me tuer, en fait. Ils sont devant chez ma mère au moment où je te parle. Et tu me parles de rhinocéros blanc? Mais il y en a un qui passe devant chez moi, je le dbeh. C'est le gazelle, il est fermé, c'est le ride. T'es un malade, toi. Non. C'est pas tout ce qu'on dit, l'écologie. Le vrai signe de la fin du monde, c'est la façon dont on se traite entre nous. Ça, c'est un vrai signe de la fin du monde. Vraiment. Ça montre qu'on a fait le tour de quelque chose. C'est terrible, la façon dont on se traite entre nous, tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc pour lequel je me battrai toute ma vie, et peu importe si vous n'êtes pas d'accord, ok? Je le dirai chaque soir, je me battrai pour ça. Je condamne et je combats ce truc qui est le racisme noir arabe. Les noirs sont nos frères, et moi je les aime, et on doit les aimer. C'est tout, dis ce que tu veux, frère. Ah ouais, les noirs et les arabes, il y a un problème, croyant. On peut s'entendre sur un braco, un truc et tout, mais Souleymane touche pas à ma sœur, Roya, je te le dirai pas 2 fois. Hein. Tu dis non, c'est grave, sincèrement c'est grave. Tu sais qu'au moment où je vous parle, il y a des Arabes qui achètent des Noirs pour les faire travailler. Tu te rends compte là, au moment où je vous parle? Des Arabes qui achètent des Noirs pour les faire travailler. Comment ça s'appelle ce truc? Le PSG. T'as entendu parler du PSG, Roya? C'est pas bien. Il y a un truc pour lequel il faut se battre. Très très important, les frères. Très très important. C'est les cris de singe. Les cris de singe, non, là que c'est grave. C'est très très grave. D'accord? Avant de vous parler vraiment clairement de ça, moi vous connaissez mon humour. Les cris de singe, c'est un truc...
Ça aurait pu me faire gaulerie. Mais non. Non, non. Pourquoi? Parce que c'est pas drôle. Et qu'est-ce que ça reflète, ça? C'est les gens qui sont multimillionnaires, des grands sportifs professionnels, qui ont sacrifié leur vie, qui sont à un niveau social très très haut, et on leur fait encore des cris de singe. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait à ceux qui travaillent en cuisine? C'est ça qui est grave, tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on combatte ce truc. Il faut qu'on se lève contre ça. Pareil, ne jamais répondre à la violence par la violence. Ouais, bien sûr. Ne jamais répondre à la violence par la violence. Moi, j'ai une solution toute faite pour défendre nos frérots, d'accord? Tu vois? Qu'est-ce qu'ils font eux, des cris de singe? Faut répondre à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le Zénith, là, tous ceux qui sont là, on va au prochain match de l'équipe de France, regarde. Dès qu'il y a un Gouer qui rentre, bruit de cochon, ouais. Des tbihettes de halouf, même. Ah ouais, faut se battre contre ça. Alors, moi, il y a un truc aussi intéressant, qui revient beaucoup, enfin intéressant, gênant pour être honnête. On me demande si je crois en Dieu, frère. Des gens que je connais pas, ils viennent m'envoyer des messages et tout, ils me demandent si je crois en Dieu. Je vois les frères musulmans là, ils ont de l'humour, mais là ils sont en mode dis vite le truc, frère, vraiment. Vraiment, on peut gaulerie et tout, mais là il est long le silence, regarde, on a l'air de... Non. Alors est-ce que je crois en Dieu? Évidemment que je crois en Dieu. Depuis toujours. Quel niveau? Non, ça va faire peur à la France. Quel niveau d'égocentrisme tu peux atteindre pour ne pas croire en Dieu, frère? On est qui, nous, pour pas croire en Dieu? Le pire, c'est les Gouers. Ah, ils ont une approche de la religion, frère. Tu sais pourquoi? Ils prient moins que nous, les Gouers? Parce que pour eux, l'enfer, c'est un truc abstrait. T'entends les Gouers parler, ils sont là. Oh, hier, je suis allé à une expo, 45 minutes d'attente, un enfer. Mais il y a la clim dans ton enfer, Monique. Nous, on n'a pas ça. Nous, on sait même pas encore marcher. Ta daronne, elle vient de voir avant que tu dormes. Prie ou si tu vas prier sur du feu, sinon. Ah, bismillah. Les Gouers, ils croient pas en Dieu comme nous. Hein. Tu les entends parler? Des fois, ils disent non, moi, je crois pas en Dieu. Je crois à une force extérieure. Dame nature. C'est une espèce de force, quelque chose qu'on peut pas toucher, mais qui est fort. Mais c'est Dieu, frère! Pourquoi tu casses les couilles? Non, c'est Dame Nature. C'est Dame Nature qui en fait qu'à sa tête, le Big Bang, les machins. Elle gère son truc, elle est en autogestion. Dieu, tout ça, avec une carte. Moi, j'y crois pas, tout ça. Moi, je regarde la nature, je vois des rivières, je vois une marmotte, je me dis, pourquoi pas? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu Dieu? Et qu'est-ce que je me dis souvent au bord de cette rivière? Je me dis, t'en es où, Véroche? T'en es où là-dedans? C'est quoi ton rôle dans ce monde? Les animaux nous permettent de nous rendre compte de la puissance de Dieu. Moi, je suis un grand passionné d'animaux. On l'a l'air vraiment, d'accord. Là, j'ai envie de vous parler d'une grenouille. Allez, regarde, en mode, parle des chichas, regardez. Non, je vais vous parler d'une grenouille. Même les Gouers de la salle, quand je vais finir de raconter ce que je vais raconter, ils vont dire La ilaha illallah. Mohammed Rasulullah, on sera déjà choqués, ils vont nous rajouter sallallahu alayhi wa sallam. Tu verras. Et tu vas comprendre. Quelle est la particularité de cette grenouille? Elle vit dans des grands froids, comme vous l'avez entendu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le froid arrive d'un coup, c'est très brutalement, elle glace. Tu vois, c'est des moins 50 degrés et tout. Elle gèle automatiquement. Comme ça, il fait beaucoup trop froid, les yeux sont gelés, le corps entier, et elle meurt. Cette grenouille, il fait trop froid d'un coup, c'est trop violent. Donc, elle meurt. Cette grenouille. Sauf que, depuis, subhanallah, elle s'est créée sa propre immunité, en quelque sorte. D'accord? Elle a calculé le truc et tout. Et grâce à la force de Dieu, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'elle a créé, cette grenouille? Quand le froid arrive très fort et qu'elle commence à geler, qu'est-ce qu'elle fait, cette grenouille? Elle éteint son cerveau et son cœur. D'accord? Pendant combien de temps? 3 mois. Pendant 3 mois, pas un battement de cœur, le cerveau est éteint et c'est volontaire. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait, cette grenouille? Quand elle sent que le froid repart et qu'elle dégèle, elle relance son cœur. Et elle relance son cerveau. Elle peut contrôler son cerveau comme elle veut. Elle l'éteint. C'est quoi le nom exact de la grenouille? La bouteflika.
Voilà, le nom scientifique vient de me revenir. C'est la bouteffe. Ah oui, on croit en Dieu, frère, qu'est-ce que je te dis, ça? Forcément. Et j'essaie de devenir quelqu'un de meilleur. Zama, faut faire des enfants, c'est ça? Tof. Moi, je pourrais pas faire d'enfants parce que je vais faire trop de blagues avec eux, regarde. J'ai pas de limite. Même le prénom garçon-fille, je sais déjà comment je vais l'appeler, regarde. Je vais l'appeler Ma'lish. Juste pour le rendre fou, le gamin, il saura jamais si ce qu'il a fait, c'est bien ou pas. C'est quoi ce bulletin, Ma'lish? Oh, t'as le sida, Ma'lish. C'est magnifique de vivre seul. Toute la journée, tu vis alien, zantet mdellé. Ah ouais, Khoya, comment tu veux qu'elle grossisse? Faut lui donner un peu de prot, un peu de... Ah non, c'est chiant, j'ai pas... Je suis trop jaloux aussi, frère. Moi, je suis un jaloux. Si je commence à t'aimer, je t'aime en arabe. Je t'aime, tu vois. Trop jaloux, frère. Moi, imagine, je suis chez moi avec ma femme. Tu vois, on imagine une situation, je suis marié. Tu vois. Ma femme, elle rentre du khadma. Elle rentre, elle jette les clés comme ça. Je suis rentré, mon amour. Ah, ça va? Ouais, ça va. On a trop rigolé aujourd'hui. Ludo de la Conta, il est trop drôle. Bah, suce-le. S'il est drôle. Ça... Voilà. Sa teub, elle doit être drôle aussi. Suce tout ce qu'il y a de drôle chez Ludo. Ok. Tu sais que je suis niqué en vrai dans ma tête, hein. Vous croyez que je fais un personnage de show business? Je suis juste un hamar qui a trouvé un moyen de pas aller en asile, tu vois. J'ai fait genre, je suis humoriste. On a au moins 30 dans ma tête, regarde. Il y a des gens qui me demandent des fois, vous êtes combien dans ta tête? On a au moins 30, regarde, dans ma tête. À peu près. Je dis à peu près parce que parmi eux, il y en a un qui me menace. Il veut pas que je compte. Il y a des messages, même moi... Oui? T'entends les meufs Kaira, c'est les pires, elles font peur, elles. Il y a des balles, frère, il y a des meufs qui ont des calvities dans la salle, frère. Clitocomas. Elle te ken, frère, en te tirant par les veuches que t'as pas. Elle en prend juste 2-3 là. Je le dirai pas, ça y est. Comment je suis arrivé dans cette situation? J'étais un mec classe avant, ré, lettré. Ouais, non, j'essaie de devenir quelqu'un de meilleur. Regarde, comme je vous l'ai dit, ouais, j'ai arrêté la weed, donc. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour arrêter la weed. Là, tu vas te rendre compte que je suis vraiment niqué. Quand j'ai pris la décision d'arrêter ça, j'ai dit, je vais faire ça à Amsterdam. Là que c'est vrai. J'ai dit, je vais me dégoûter de la weed là-bas. Je veux les dégoûter eux-mêmes. Je veux que ce soit pénalisé, la weed, après mon départ. Qui se dit, ça y est, on vend plus de weed. On vend du hlib, des tulipes, mais c'est trop dangereux. Je rappelle le gars avec le pull vert. Je rentre dans un premier coffee shop. Je rentre, je lui dis, frère, c'est quoi ton truc le plus... Elle me dit, j'ai un cactus pour toi. Ça pique? Elle me dit, ouais, ça pique. Je dis, vas-y, mets-en un. Je dis, mais c'est fort? Et elle me dit, Je dis, ça a l'air bien. Qu'est-ce que c'est un cactus pour que les gens comprennent ceux qui fument pas? Un cactus, c'est un joint de weed pur, d'accord? Autour, ils mettent de l'huile de cannabis, d'accord? Et après, vu que ça colle, ils posent de la weed autour aussi comme ça, d'accord? Donc ça fait comme un arbre, comme un cactus en fait, d'accord? C'est très dangereux. Et il me dit, tu vas le fumer 2-3 fois, à mon avis, vas-y doucement, pose-le, machin et tout. Tu reviens dans 2-3 jours, c'est sûr que tu vas m'en racheter un. Je sors dans la rue, hey, je le pète en 2 lattes, je reviens, je dis, hey, il reste des cactus ou c'était le dernier? J'ai bien accroché avec les cactus, on l'a la radème. Ça fonce des pas trop, ça te met... Ça te pose.
Et une meuf qui voulait me rejoindre. Elle me dit, je peux venir à Amsterdam et tout. Moi, au début, je voulais pas parce que je voulais être seul, mais après, je me suis dit, Mousse, t'es tout seul, tu fumes, tu kiffes. Si tu peux glisser une petite haouia sur le côté. Bande d'hypocrites, il y en a, ils font trop les hypocrites, vous faites trop. Les gens viennent acheter à Amsterdam. Non, non, c'était pour la rtob à la base, d'accord? Ouais, j'attendais avec zit, khalsokor et un frère hollandais. Voilà ce que je faisais. Bande d'hypocrites, je l'ai appelé Amsterdam, les frères. Très très maquillée, regarde. Elle insistait, beaucoup de maquillage. Elle me disait, je peux venir? J'ai dit, écoute, j'ai pas vu le Joker, ça peut me faire gagner du temps, viens. Je vais vous la décrire rapidement. Des tatouages en rebeu, tu sais même pas ce qu'il y a écrit, tu veux même pas le savoir, tu demandes pas. Des ongles longs, en Wolverine, en Wolverheb, Wolvetimp. Des trucs de 40 cm, incroyables. Des sandales avec la fourrure. La mère de mes gosses. Mon petit halal. Elle me rejoint. C'était une Tunisienne. C'était une Tunisienne. Ouais. Ouais, bon, on mène le combat où on peut, les frères. Donc cette fille me rejoint, la Tunisienne. On mange un gâteau parce qu'elle veut pas fumer. Et le gâteau, il nous fait air, frère. Wello. D'accord? Et c'est dangereux le gâteau, je vous le répète, parce que le gâteau, c'est quoi le risque? C'est que tu le manges et ça met du temps. Pendant 1 heure, t'arrêtes pas de dire, mais ça fait rien. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Au bout d'un moment, tu dis ça fait rien, t'es alien dans la rue, tu dis ça. Ah ouais, ça fait un peu. Oh, haïdouri yasriwil. Chouma aléoum haïdouri yasriwil. Aoulounien al-qasriwili. Mange le gâteau, genre ça fait rien. Ça marche pas. Moi, je pète 2-3 cactus derrière encore. Jardin entre rien. Rien, pas d'effet, tout machin et tout. Et le lendemain, je dis à la meuf, je dis écoute bien, je veux trouver un coffee shop arabe en Hollande, je veux que ce soit doublement dangereux. C'est sûr, ils respectent pas les doses et tout. La législation. J'en trouve un sec, marocain, belge, un coffee dur. On rentre comme ça et tout, je commence à leur parler. Et je vois un gâteau, rien. Comme as. Balèze, une sorte de brownie. Il y a écrit strong, extra strong. Je lui tape un strong, un truc vraiment, j'ai envie de crever, moi, en Hollande. Tu comprends? J'ai pris un billet simple. Il me dit extra strong, mrih et tout. Tu vois. Je dis d'accord, regarde, d'accord. Tu sais, je vais en Hollande, j'oublie souvent que c'est légal. Je dis d'accord, regarde. Je dis mets-moi le extra strong, regarde. Et là, vous vous rappelez le cactus, son geste qui me faisait. Lui, je regarde, je lui dis c'est fort, Roya. Il m'a regardé, il m'a fait. Normalement, là, je l'achète pas, Roya. Il me donne tous les éléments pour pas que je l'achète. Ah, je le prends. On rentre. À la chambre d'hôtel et tout. Je commence à le manger, Roya. Et je sens que ça va être un problème parce que il se mâche, tu sais. Je vois qu'il est beaucoup plus space que cake. J'ai mâché une plaquette, frère, je te le dis direct. C'était du terre. J'ai mâché du terre avec un peu de chocolat autour, mais c'était du terre, frère. Et là, on est dans la chambre d'hôtel, rien. Et là, encore, je suis en mode ça me fait rien, ça me fait rien. Je me pose dans le lit, et là, elle me dit je monte fumer une clope. Je dis monte fumer une clope. Et ce temps-là, tu sais ce qui s'est passé, rien. Le gâteau, là, que je venais de manger, tu sais, moi, j'avais oublié que celui de la veille, je l'avais pas encore. Ça m'avait échappé. Du coup, le gâteau que j'ai mangé ce jour même, il est descendu voir le gâteau de la veille. Il a dit, regarde, ça se dit, on fait une équipe, on va le retrouver là-haut. Je suis là, en train de... Tu vois, je suis posé comme ça dans le lit, et je vous dis donc le premier gâteau, et le deuxième se rencontrent, et moi, je sais pas ce qui va m'arriver. Elle est en train de fumer sa garron, et là, d'un coup, je me lève du lit, je me dis, va prendre une douche, Mousse. Et là, rouilla, je mets un pied, le monde, il tourne comme ça. Plus vite que d'habitude. Tu sais, t'as déjà fait...
Tu descends du lit et tellement t'as rave d'un coup, tu te lèves un peu et tu vois que le lit est encore derrière, tu fais attends, repose-toi dessus tranquille, il est encore là, c'est pas dur. Mais il y a juste ça à faire comme geste. Elle est où toi? C'est quoi cette ambition? Là, qu'est-ce qui se passe? Rien. J'enlève mon pantalon. J'ai mon oui, normal. Caleçon. Et là, je mets mes jambes comme ça, croisées. Je suis sur le lit contre le mur en hauteur, tu vois. Des jambes très ingrates. J'ai un corps immonde. Zartot, on m'appelle Zartot dans le milieu. Tu vois les petits singes à Marrakech avec le maillot de Messi là qu'on met sur l'épaule? J'ai ce corps là, frère. J'ai ce corps là. Un peu plus long, mais c'est le même corps en fait. Des grosses pattes d'araignée dégueulasses, je les pose immondes, vraiment. Je les pose comme ça sur le... Et Ray, elle rentre, elle me fait « Ça va ?» Et moi, jambes comme ça. « Bien sûr, ça va, on peut pas faire d'autres positions, toujours assis. » Et là, je dis « Tu peux venir vérifier ?» Elle me dit « Ouais, mais ça va pas en vrai. » Là, je dis « Non, là, il faut que je te l'avoue, en vrai, ça va pas de ouf. » Elle me dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et là, je commence à avoir froid, je claque des dents et tout. J'allais canner, frère. 2 heures, frère. Elle me dit « Je te ramène un peu de coca ?» Je dis « Non, elle est froide, la canette, je vais geler. Si... » Ah bah, on m'appelait Bouteflika après. Tranquille, écoute bien. Elle me dit « Ça va aller ?» Je dis « Ouais, ça va aller. » Elle me dit « Je peux faire quelque chose pour toi? Mettre un peu de musique, peut-être ça va te détendre. » Et j'ai prononcé cette phrase folle. Mets un peu de Coran sur Spotify. Surat Yassine, la dernière, celle pour dire au revoir. Merci Paris, vous étiez top. Merci infiniment.